Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à vous en particulier, vous qui êtes des femmes cadres, entrepreneurs, dirigeantes, qui êtes ambitieuses, déterminées, mais qui vous sentez aussi épuisées. À force de toujours être connectées en action, de vouloir prouver aussi que vous êtes utile, que vous méritez votre place, mais peut-être que vous vous êtes perdu en cours de route. Et surtout, vous avez perdu ce qui vous fait vraiment vivre en fait. Et je vous comprends, je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager pourquoi c'est vraiment vital de reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le volant de votre vie. Et surtout, j'avais envie de vous offrir trois pistes pour commencer dès à présent. Donc, restez avec moi pour ces 15-20 minutes ensemble qui peuvent peut-être transformer votre quotidien. La première des choses, déjà, c'est de comprendre où est-ce que vous en êtes. Beaucoup d'entre vous tiennent malgré la fatigue qui s'installe, malgré les kilos qui s'accumulent, malgré une colère peut-être que vous sentez gronder à l'intérieur de vous, et ce stress aussi qui couvre sous la surface. Vous avez peut-être essayé différentes méthodes, plein de choses, des régimes, des coachings, des lectures, mais il n'y a rien qui dure. Pourquoi? Parce que bien souvent, vous allez rester dans un environnement qui vous tire vers le bas. Si vous observez votre cercle, observez si vous vous sentez rechargé ou est-ce que ça vous épuise. Est-ce que vos besoins profonds sont mis de côté ou est-ce qu'ils sont respectés dans vos différentes sphères de vie, vos différents environnements? Être en santé, reprendre votre vitalité, ça ne se fait pas tout seul. C'est vraiment une décision et une compétence qui s'apprend. Et c'est vraiment après comme un muscle que vous allez renforcer. Donc les trois pistes concrètes que j'avais envie de vous offrir ce soir, eh bien c'est la première, c'est d'apprendre à vous prioriser. Bien souvent, les personnes qui viennent me voir en accompagnement, elles me disent, j'en ai marre, je suis le pilier de tout le monde, mais quand moi je vais pas bien, et là actuellement c'est souvent le cas, les personnes, elles viennent me voir parce qu'elles ont un souci de santé. Je précise que je ne suis pas professionnelle de santé, donc en aucun cas mes actions ne remplacent un avis, un suivi médical et paramédical. Par contre, j'interviens sur les habitudes de vie et notamment vous aider à, enfin, le constat que j'ai pu faire, c'est apprendre à vous prioriser, c'est bien la théorie, mais moi ce qui m'intéresse, c'est comment en pratique, au quotidien, vous allez le mettre en place. Et ce que je remarque, c'est que bien souvent, c'est ça qui pêche. Alors, on est formé, on est blindé dans toutes les infos de partout, mais qu'est-ce qui fait que vous avez toutes les infos? Vous avez peut-être fait X régime, mais que pour autant, dans votre quotidien, ça ne tient pas. C'est souvent pas juste un manque de volonté, mais on va en parler. Apprendre à vous prioriser, ça commence par une chose, c'est déjà un travail sur vous. Apprendre à vous écouter ou vous réécouter. Et peut-être que bien souvent, si vous vous retournez sur votre parcours de vie, vous avez appris à faire seul parce que vous avez souvent appris aussi que c'était pas la peine de parler de vos besoins, c'était pas la peine de parler de vos émotions parce que elles n'étaient pas les bienvenues, elles n'étaient pas entendues. Donc vous avez appris à vous couper de vos ressentis. Donc ça veut dire que c'est un réapprentissage et ça prend du temps d'apprendre à poser vos limites, à dire non quand il le faut, en étant serein à l'intérieur, sereine. Parce que si vous le faites alors que vous vous obligez encore une fois à le faire, ça nuit à votre bien-être. Donc se prioriser, vous prioriser, c'est pas de l'égoïsme. Souvent, on va vous dire, ah, t'as changé, on va vous pointer du doigt parce que justement vous osez quelque chose que la majorité des gens n'osent pas. C'est vraiment un acte de respect envers vous-même. J'insiste vraiment sur ça parce que c'est tellement important.
Rappelez-vous que il y avait une infirmière qui avait fait une étude, une infirmière australienne qui avait fait une étude sur les personnes qui arrivent en fin de vie, pardon, sur leurs plus grands regrets. Et le numéro un, le plus important, c'était d'avoir vécu une vie qui répondait aux attentes des autres, mais une vie qu'elles n'ont jamais pu vivre. Leur propre vie, en fait, elles ne se sont jamais donné le droit de la vivre. Donc la première des choses, apprendre à vous prioriser, c'est vraiment ça. Pour vivre une vie qui vous ressemble, pas celle qui correspond aux attentes des autres. Donc ça, vous pouvez identifier, c'est ce que je vous invite à faire, identifier dès aujourd'hui une action qui soit simple pour vous. Un moment dans la semaine où vous allez faire uniquement quelque chose qui vous nourrit, vous. Nourrit dans le sens large du terme. Je ne parle pas d'alimentation. Quelque chose qui vraiment fait sens pour vous. Bien souvent, ce que je constate en accompagnement, c'est que quand je demande aux personnes qu'est-ce qu'elles aiment faire, elles ne savent plus. Donc, c'est vraiment la première des choses. Faites quelque chose qui vous fait du bien, juste pour vous. Et regardez ce que ça vous fait. La deuxième piste que j'ai envie de vous ouvrir, c'est d'agir selon vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? C'est ce qui vous met en mouvement. Qui fait que justement, à des moments, vous n'allez pas le faire, même si vous savez que ça peut nuire à votre santé, par exemple. Vous allez vous retrouver en conflit de valeurs. Quand vous respectez vos valeurs, vous allez le voir de suite. Vos émotions sont agréables. Quand vous êtes en conflit de valeurs, vous allez vous sentir tiraillé. Il y a un truc qui va et puis elle a quelque chose qui vous tire à l'intérieur, qui vous ramène vers le point de départ. Alors je vous invite à ça, à revenir à l'essentiel, à ce qui donne vraiment du sens dans votre vie. Et justement, dans un monde où on court partout, c'est ce qui va vraiment vous tenir debout. C'est ce que j'ai pu constater. C'est ce que j'ai retravaillé personnellement ces derniers temps. Pardon. Parce que bien souvent, en fonction des périodes de votre vie, vos valeurs, elles peuvent rester les mêmes, mais la hiérarchie de vos valeurs va être modifiée. Et c'est ce qui va souvent vous rendre inconfortable et sentir que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Euh, Vos valeurs, c'est ce qui vous met en mouvement et c'est aussi votre boussole parce que en lien avec vos valeurs, il y a des émotions plaisantes ou déplaisantes. C'est ce qui va du coup vous permettre de décider d'agir. Prenez le temps de noter sur le papier des valeurs qui vous semblent importantes, mais au-delà de ça, comment vous les nourrissez dans votre quotidien? Troisième piste que j'avais envie de vous offrir ce soir, c'est sortir de l'impuissance apprise. Souvent, vous devez vous vous sentez peut-être prisonnier d'habitude. Il y a c'est comme un pilote automatique, vous avez envie de faire différemment. C'est le cas, hein, que si vous êtes dans, enfin, je pense notamment, comme je travaille beaucoup avec des personnes qui ont des addictions, que ce soit le tabac ou l'alimentation, on, on tourne en rond en fait dans cet engrenage et on a la sensation qu'on est incapable de sortir de là. C'est quoi l'impuissance apprise? C'est quand à force d'échecs répétés, ben, vous avez l'impression que c'est même pas la peine de vous relancer parce que c'est foutu d'avance. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas vrai. C'est long, certes, et ça nécessite justement de vous positionner. Ça nécessite justement que vous fassiez
Passez en priorité votre valeur santé ou votre valeur liberté, ce qu'il y a derrière cette addiction qui, bien souvent, quand je pense au tabac, c'est souvent la liberté qui revient. C'est, vous pouvez pas être libre si vous continuez dans des mécanismes automatiques. Mais quand j'ai dit ça, c'est facile. Si c'était si simple de sortir d'une addiction, il y a tout un travail vraiment de profondeur pour aller vraiment à la racine de ce qui se passe. Bien souvent, on va passer d'une addiction à une autre, mais à un moment, si vous voulez véritablement changer, ça veut dire faut que vous transformiez votre identité. Vous devez devenir la personne que vous avez envie de devenir. Ça veut dire la personne qui est capable d'agir en fonction de ses valeurs parce que ces valeurs, elles sont claires, elles sont non négociables et que vous êtes prêt à tenir bon, même si en face de vous, vous allez vivre peut-être du rejet, en tout cas, ou de l'abandon, mais en tout cas quelque chose d'inconfortable. C'est pour ça que mon invitation aujourd'hui, c'est vraiment de commencer petit. Ça peut être simple de changer, mais ce qui est important, c'est de vous apprendre, de vous entraîner toujours, tous les jours, un pas après l'autre. Pourquoi je vous dis que c'est possible? C'est parce que c'est mon parcours de vie. Je vis avec une maladie chronique. J'aurais pu faire le choix de rester dans l'impuissance que ça m'a amené, la solitude, l'isolement. J'ai choisi d'en faire un tremplin. Et je suis heureuse de dire qu'aujourd'hui, je me sens libérée de tout ça. Je sais que c'est venu dans ma vie parce que je n'avais pas le courage de quitter un environnement qui était devenu toxique pour moi. Mais j'ai toujours eu la certitude et l'envie plus forte que tout de vivre et de dépasser ça. Donc le chemin, je peux pas vous dire qu'il soit confortable, mais il part vraiment de cette impulsion que vous allez donner. Et, et c'est surtout cette impulsion parce que ce qui vous maintient dans ce que vous vivez, c'est cette dualité entre ça je connais, je sais faire, donc bon, je m'adapte, hein, mais ça devient étriqué pour vous. Et puis de l'autre côté, cette peur de l'inconnu qui nous fait peur à tous. C'est comme si vous vous retrouvez devant une falaise et que vous dites, ah, je vais sauter, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver derrière. Ou c'est un peu l'image aussi de l'écrevisse. L'écrevisse qui, quand elle grandit, au fur et à mesure qu'elle grandit, sa carapace devient trop rigide et trop petite pour elle. Donc elle doit faire le grand saut de la vulnérabilité, sortir de sa carapace pour que sa nouvelle carapace puisse pousser. Et ça, c'est vraiment un chemin d'expérimentation et qui est extrêmement nourrissant. Si vous avez l'envie et en tout cas vraiment le respect de la vie et de vous. Parce que c'est vraiment ça que je mets pour moi derrière ça. Être en santé, c'est vraiment respecter ce qui pour moi, peut-être que pour vous, ça n'a pas autant de sens, mais pour moi, c'est vraiment le cadeau le plus précieux, être en vie, être en santé. Et c'est ça que j'ai envie de vous offrir à travers mon invitation à rejoindre Impulsion. Impulsion, c'est un accompagnement de 9 mois, ensemble, en individuel et à distance. Mais c'est vraiment un chemin.
Et si ce que je vous ai partagé juste avant ou dans mes autres vidéos, ça vous inspire, ben, j'aurai plaisir à vous parler plus d'impulsion. Et c'est vraiment un accompagnement ultra personnalisé. Pourquoi? Parce que même si j'ai des piliers qui sont les mêmes pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, euh, vous êtes toutes uniques. Donc en général, vous arrivez vers moi parce que au départ, on veut reprendre la main sur sa santé. Mais derrière, ce que vous allez retrouver avec impulsion, c'est la confiance en vous, en votre corps, en votre capacité à changer votre quotidien. Vous allez découvrir aussi que c'est qu'expérimenter des choses, de vous autoriser à le faire, de vous autoriser à découvrir que, à vous laisser surprendre par le fait que on se met plein de limites et qu'on est tellement capable de plus que ce qu'on croit, rien que si on nous l'autorise et si on est dans un environnement qui est bienveillant et qui est, comment dire, qui est sécurisant. Vous allez mettre en place de nouvelles habitudes qui sont durables parce qu'elles sont en lien avec ce qui compte le plus pour vous. Vous allez réapprendre à apprivoiser vos émotions, à les réguler, à comprendre ce que vous vivez, à découvrir qui vous êtes vraiment, votre nature profonde. Mais c'est surtout avancer à votre rythme, sans pression inutile, en douceur. C'est vraiment un espace qui est bienveillant et un accompagnement que j'ai envie d'être doux et en même temps puissant, parce que vous allez retrouver votre énergie et la clarté à laquelle vous aspirez. Donc si vous êtes prête à reprendre le volant de votre vie, ben, je vous invite à cliquer en barre de description. Vous aurez mon site internet. Je vous invite juste à prendre contact avec moi. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire, laisser un like aussi, ou partager cette vidéo si ça fait sens pour vous. N'oubliez pas que vous valez beaucoup mieux que ce que vous vivez actuellement. Et il est temps peut-être pour vous de vous dire que là, en cette fin de, si vous m'écoutez actuellement, on est mi-août, peut-être que vous avez justement, ça commence à ruminer pour à l'approche de la rentrée et que vous avez envie que cette année, cette rentrée soit différente. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous invite vraiment, si ça fait sens pour vous, à prendre contact avec moi, ne serait-ce que pour un échange et vous verrez bien où ça vous mène. Au plaisir et belle semaine à vous.